Bonsoir tout le monde et joyeux Noël. Et joyeux rien du tout à ceux qui ne le fêtent pas. Et joyeuse fête de la part de Petit Achille. Oui. Donc il est venu le temps des unboxings. Voilà, comme chaque année, j'ai fait une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Voilà, j'ai tout filmé mon mois de décembre si jamais ça vous intéresse. Les vlogmas sont dispo. Voilà, j'ai filmé pendant 24 jours. Et le jour du 25, on fait l'ouverture des petits cadeaux. Voilà, parce que le Père Noël est passé. Et donc c'est parti pour cette vidéo unboxing de Noël. Oui. J'ai laissé mon petit pyjama doudou parce que on est le matin, non on n'est pas le matin, on est l'après-midi, mais on est l'après-midi de Noël et on n'enlève pas son petit pyjama de Noël à Noël, non, on ouvre ses petits cadeaux avec son petit pyjama de Noël. Mais donc oui bonsoir, voici mon papin, mon merveilleux et magnifique papin que j'ai décoré moi-même. Et donc tout au long des vlogmas j'ai mis tous mes cadeaux, tous les petits colis que je recevais de votre part sur ma wishlist Amazon, je les ai mis sous mon papin. J'ai des énormes piles de cadeaux qui viennent de ma wishlist Amazon et c'est pas bien. Disclaimer, c'est pas bien. Voilà, je pense que le disclaimer est fini. Voilà, c'est tout. Mais c'est Noël, calme-toi. C'est Noël, on est le 25. Je vais pouvoir ouvrir les cadeaux, je vais queener. Attention aux gens qui supportent pas les ultrasons, je vais en produire beaucoup. Donc peut-être éloigner tout animal, genre les chiens, les lapins, les fouines, les hamsters. Peut-être que je vais heurter leurs oreilles, voilà, à crier. Mais c'est comme ça, c'est Noël et à Noël on queen. Et donc ma foi c'est parti mon kiki. Pour le premier colis, je secoue genre ça va faire du bruit. Ah c'est un livre. Oh purée. Ah oui, bah le premier fail, et ben voilà, et ben joyeux Noël. J'arrive pas à ouvrir les colis Amazon. Les premiers couinements. Les couilles. Oh, oh. Il y a Achille, mon chien, il me regarde, il est là. Et qu'est-ce qu'elle a encore celle-là? Donc c'est un petit manga yaoi, donc un petit manga boys love, une relation entre deux hommes. Donc c'est L'étranger de la plage de Kikana. En fait je suis abonnée à cette maison d'édition, j'ai un abonnement chez eux où je paye 20 € par mois et tous les 2 mois ils envoient 10 mangas. Et donc voilà, tous les 2 mois je reçois ma boîte avec 10 mangas à l'intérieur et tout. Et j'avais un tome spin-off ou le tome 2 ou je ne sais plus quoi. Un tome spin-off il me semble. De cette saga et donc du coup j'ai mis ce tome 1 sur ma wishlist parce que comme ça je veux lire dans l'ordre, c'est peut-être mieux, ça c'est le tome 1. Et ça c'est un petit Hugo roman, c'est Chercheur d'or de Nathalie Sullivan et il est sorti en même temps que les romances de Noël cette année. C'est une romance qui se passe en Alaska. Déjà j'ai vu romance qui se passe en Alaska, j'ai dit dans la wishlist. Il me semble que c'est avec un monsieur qui est un petit peu grognon, un petit peu le mec perdu dans la montagne avec son chien loup. Il y a un chien, j'ai dit dans la wishlist. Et voilà, il est perdu dans la montagne et c'est une jeune fille qui va arriver en Alaska, je ne sais plus comment. Ah, elle va avoir un accident d'avion. Un plaisir. Donc elle va se retrouver toute seule en compagnie de ce monsieur et de son chien loup qui s'appelle Alpha. Et il va se développer une petite romance en Alaska. Et oui, pour cet hiver, merci beaucoup, je veux mon neveu. Et qui a fait ça? Qui c'est qu'on engueule en premier? Qui a l'honneur de se faire engueuler en premier? C'est Natacha, je te reconnais, en plus je reconnais ton pseudo, tu commentes toujours sur Instagram et sur les vidéos. Et Natacha elle m'avait déjà acheté des mangas aussi pour mon anniversaire. Merci pour tes vidéos qui sont les meilleures de Booktube pour moi. Si la famille. Merci beaucoup. Passe un joyeux Noël ainsi que de merveilleuses lectures. Merci Natacha. J'ai déjà la goutte au nez pour toute l'année, super, un plaisir. je vais pleurer, j'ai fait mon meilleur maquillage, mon meilleur rouge à lèvres. Mes colis sont en train de tomber et je vais tout pleurer. Regardez ce colis comme il est incroyable. C'est en fait il y avait de l'eau dessus comme chaque année, vu qu'on est un petit peu en hiver, de temps en temps il pleut dans ma superbe campagne. Et donc quand on me livre les colis, ils sont dans la boîte aux lettres et ils prennent l'eau. Et donc je voyais l'eau avancer petit à petit et j'ai coupé avant que ça arrive jusqu'au livre. Et donc voilà, mais je vais l'ouvrir normalement comme si de rien n'était. Oh, oh oui, je vais pouvoir continuer cette saga. Oh, un plaisir. Ah, ah,
c'est Ludo. C'est de la part de Ludo. Merci mon Ludo. Donc c'est Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi sur YouTube. Mais je pense que vous connaissez parce que bon, je vous ai rabâché un petit peu avec sa chaîne. Il lit de la romance, parfois du thriller même, mais surtout de la romance et on adore Ludo ici. J'espère que ce livre que j'ai choisi au pif te plaira. Très joyeux Noël à toi Manida. Merci Ludo, tu as très bien choisi au pif. Tu as choisi le tome 3, je crois que c'est le 3 de c'est sorti en français, ça s'appelle Les Portes Perdues de Shannon McGuire. En anglais ça s'appelle Every Heart a Doorway. Voilà, et j'avais lu le tome 1, j'avais commencé le tome 2 et ici c'est le tome 3, mais comme j'avais pas la suite, j'en étais au tome 2, j'étais là, ah, j'aimerais bien avoir le tome 3 parce que vous voyez comme ils sont petits, voilà. Et donc du coup je voulais absolument avoir la suite avant de continuer. En fait c'est cette histoire un petit peu fantasy où on suit des enfants qui sont partis dans des mondes imaginaires un petit peu comme Alice au pays des merveilles, qui ont trouvé des portes en fait, soit dans leur maison, soit à l'extérieur et tout. Ils ont trouvé une porte, ils sont passés par la porte et ils sont arrivés dans un nouveau monde. Et en fait on va les suivre quand ils vont revenir de ce monde, soit parce qu'ils sont chassés pour une raison ou pour une autre, ou soit parce qu'ils ont décidé de rentrer chez eux. On va les suivre dans une école de réhabilitation qui se passe dans notre monde en fait, et l'école essaye de réhabiliter ces enfants à notre vie en fait. Et donc voilà, c'est une petite saga comme ça, fantasy, qui est très spooky. On a une ambiance un petit peu halloweenesque, un petit peu dérangeante, un petit peu mystère. Voilà, dans le premier tome on voit que dans l'école il y a eu un meurtre et il faut résoudre un petit peu l'enquête. On va alterner entre chaque tome. Le premier tome ça se passe dans l'école, le deuxième tome ça se passe dans un monde imaginaire avec certains personnages. Le troisième tome, donc je pense que c'est celui-là, on retourne dans l'école, on reprend le mystère avec le meurtre etc. Dans le tome d'après celui-là on va retourner dans un autre monde imaginaire avec certains enfants etc. Et donc ainsi de suite, et c'est tout des petits tomes comme ça qui sont dispo en anglais, mais maintenant le premier tome est dispo en français chez Pygmalion. Merci Ludo, Sneak, c'est trop gentil de ta part. Ça a l'air d'être un livre. Mais après, je sais pas, parce que bon, il se peut que ce soit un éléphant, voilà, on sait jamais, je veux dire, je vais pas non plus, oh c'est un livre. Mais regardez, oh, ma couleur préférée en Spread Ages, oh mon dieu, oh il est beau, il est beau le lavabo, regardez comme il est, ma couleur préférée, voilà, le turquoise, bonsoir, bonjour. C'est les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, voilà, et c'est un petit livre jeunesse, donc c'est de la polar fantasy, donc de la fantasy polaire, qui se passe dans le Nord, dans l'Antarctique, dans l'Arctique ou l'Antarctique je sais pas, c'est un pays... c'est un pays de fantasy, donc c'est pas dans l'Antarctique. C'est un pays de fantasy où il y a une maléfique reine des glaces. Oh, qui règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Je pense pas qu'Erkenwald ça existe, c'est une fantaisie. On suit Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie. Oh, et ils se lancent dans un voyage qui les mènera des mondes éternels jusqu'aux confins de notre monde. Oh, regardez cette couverture. C'est mes livres préférés de tous les temps pour lire en hiver et en été, parce que moi je fais le challenge été glacé où je lis des fantaisies polaires parce que why not. Et donc Kiki qu'on en guirlande, Achille Kiki qu'on en guirlande. Achille il a une paillette sur le museau depuis hier soir, depuis le 24 décembre, je sais pas d'où lui vient cette paillette, mais c'est de la part de Delphine, merci Delphine. Pas bien Delphine, merci Delphine. Bonjour d'une abonnée silencieuse, ma petite contribution à ta collectionnite, ma collectionnite aiguë, comme vous pouvez le constater ici présent. Cette couverture est magnifique et dans ton esthétique, yes, c'est it's for me. Merci Delphine, merci beaucoup. Il est trop beau, il est magnifique. J'ai trop hâte. Ça y est, Achille est en train de mettre son petit museau dans les colis Amazon. Voilà, il a envie de voir ce qui se passe, donc voilà, Kiki ya. Tu veux regarder? Oui, mais il n'y a rien pour toi. Oh, c'est un paquet emballé. Attention,
qui c'est qu'on enguirlande doublement. Du coup je peux pas savoir, est-ce que je regarde le mot en premier ou ça va me spoiler, ou est-ce que... attendez, je vais essayer de regarder le mot en premier et de pas regarder quel livre c'est. Attendez, je cache le livre, je cache le livre. Ah, Jennifer, c'est de la part de Jennifer. Pour la Quill Nina, je ne commande pas beaucoup, mais je regarde toujours tes vidéos et c'est un réel plaisir. Tu es toujours rayonnante, reste comme tu es super. Merci Jennifer. Et du coup j'ai aucun indice sur le livre. Du coup, attendez, j'essaie de pas regarder. Oh, c'est un hardback. Donc, c'est un livre en anglais. Ça m'avance absolument pas parce que c'est genre toute ma wishlist. Je ne regarde pas. Je ne... Vous le voyez? Je ne regarde pas. Je ne regarde... Ouh, la couverture... Attendez. La couverture est soft touch. Je sais pas dans quel sens il va. Couverture soft touch. Un hardback. Il y a rien sur le hardback. Ou alors que c'est de l'autre côté. Je suis bête. Il y a rien sur le hardback. Ça pourrait être littéralement n'importe quoi. J'ai beaucoup de livres en VO sur ma wishlist. Je sais pas. Mais au moins c'est drôle, j'avais les yeux fermés et vous l'avez vu. Est-ce que là je le tiens à l'endroit ou est-ce que là je le tiens à l'endroit? Il est complètement à l'envers. Il est à l'endroit. Oh oui! Oui, j'ai trop hâte. C'est un livre de sorcière, donc c'est A Dark and Starless Forest de Sarah Hollowell, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir grâce à cette magnifique couverture, c'est un livre un petit peu witchy, un petit peu ambiance Halloween, avec une jeune femme qui est en surpoids, il me semble bien, et qui est une sorcière. Et c'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu la couverture, j'ai vu que la jeune femme était en surpoids, une sorcière, j'ai dit oui. C'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Derry, je crois. Oui, voilà, Derry. Et en fait qui vit dans une maison un petit peu isolée, dans un village. En fait il y a leur maison, il y a la forêt entre et il y a le reste du village. Et donc ils sont un petit peu isolés. Et cette forêt un petit peu magique, ça me fait penser à Strange Grace que j'ai adoré de Tessa Gratton. Cette jeune fille est une sorcière, toutes les femmes de sa famille sont des sorcières. Et en fait il y a sa sœur aînée qui va disparaître et elle va devoir aller dans la forêt un petit peu magique, maléfique pour retrouver sa sœur. Donc merci Jennifer, trop gentil de ta part. J'ai trop hâte, j'aurais jamais deviné. Achille, tu manges pas mon fer à lisser. Il va y avoir un problème. Où il y a pas de petits mots. Oh, c'est un livre que j'ai mis il y a pas longtemps. Il y a pas... Si, le petit mot il est dedans. Ah, il est beau, il est beau. Il est beau. Je viens de le mettre dans ma wishlist. Il est beau. J'ai trop hâte, pardon. Les petits mots ils sont glissés à l'intérieur. Là. Et donc... Achille, je ne te permets pas de m'interrompre comme ça en toussant. Loin de moi avec tes microbes. J'allais dire, avant que Achille m'interrompe, c'est de la part de Eric. Of course, c'est de la part de Eric. Faut que tu te l'achètes aussi et qu'on se le lise parce que c'est un MM. Merci copain, t'es trop gentil. Il a l'air trop bien. Je viens de le voir sur un compte Instagram d'un jeune homme qui lit plein de MM comme ça en anglais. Et en fait donc c'est Lore and Lust de Carla Nicole. Et je sais pas du tout, c'est juste que sur son compte Instagram j'ai vu que tous ses préférés, tous ses livres préférés c'était mes livres préférés. Il y avait Wolf Song de TJ Klune et il a dit que ça c'était un de ses préférés. Et j'ai vu la couverture, j'étais bah bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, je veux bien. Et apparemment c'est un MM fantasy. Ouh, The Slow Burn Vampire Romance. You didn't know you needed. La romance vampire slow burn dont vous ne pensiez pas avoir besoin mais vous en avez besoin. C'est ça qui est écrit derrière. Haruka Hirano is alive but not quite living. Moi est en vie mais ne vit pas vraiment. Me surviving but not thriving. Vraiment, moi, il survit mais il ne vit pas pleinement. Bref. Donc c'est un vampire qui fait partie de l'élite et il a l'air un petit peu dépressif et suicidaire. Il en a marre, il en a fini avec la vie. Voilà. Il va être invité dans un manoir par un autre vampire qui est un peu différent de lui parce que lui est très joyeux, adore la vie et vraiment un sunshine, il illumine tout autour de lui et donc ils vont se rencontrer et ça va changer la vie de ce vampire qui ne se sent pas bien. Voilà. Oui.
J'adore Dior. Je vais la lire tout de suite. Ça a l'air trop bien. Oui madame, merci Eric. Sniff. Ok, next. Je vais prendre ceux qui sont tombés. Je suis bien en train de filmer, hein. Non mais parce que bon, on me connaît. Oh, un gros livre. Est-ce que je devine encore? Un gros livre soft touch. Oh, avec des surbrillances. Oh. On dirait que je découvre un truc incroyable. Il y a un personnage là. Depuis tout à l'heure vous me voyez caresser le personnage. Attendez. En paperback. Ça peut être The Mortal Instruments. Je l'ai demandé. Enfin je l'ai mis sur ma wishlist. Mais ça peut ne pas être ça. Ça peut être littéralement n'importe quel livre. Absolument pas. C'est... Oh oui, c'est un livre de... je faisais des petits câlins au personnage tout du long. C'est dans la série de Kresley Cole. Attendez. Je hurle. Attendez. Je vais vous chercher le tome 1. Je l'ai. Je l'ai glacé. Oh purée, il est devenu jaune. Bah bonsoir. Ah bah tiens, j'en étais là. Bonsoir. Donc vous voyez pas du tout parce que c'est un livre blanc. Ça c'est la première intégrale, donc c'est Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. C'est une saga bitolite, n'est-ce pas? C'est-à-dire romance paranormale, voilà. Et donc et c'est une saga qui date, hein, je crois que ça a commencé en 2005 je crois. Ou 2007. 2006. Exactement, donc ça date fortement. Et j'avais acheté ce premier intégral parce que j'ai lu à refait des intégrales magnifiques comme ça, blanches et tout, qui est... Mais je suis choquée à quel point elle est devenue jaune. Vous voyez ou pas? Non c'est bien, vous voyez pas, mais c'est bien. J'ai récemment commencé à suivre une chaîne de romance américaine. Donc c'est la chaîne de Crystal qui s'appelle Crystal's Bookish Life. Et en fait elle est fan de romance et elle est fan notamment de mes livres préférés comme Chasseuse de la Nuit, toutes ces sagas bitolites que je lis d'habitude. Genre ici j'ai Mercy Thompson, voilà, et quand je dis bitolite c'est parce que je ne sais pas dire bitlit. J'arrive toujours pas. Bitlit. Et donc c'est ce qu'il y a écrit là. C'est Milady, ils ont inventé un nouveau genre qui s'appelle bitolite, de la romance paranormale, voilà. Mais donc j'adore ces sagas. Et la youtubeuse américaine, elle lit toutes ces sagas, elle a adoré Chasseuse de la Nuit et tout. Et elle lisait cette saga là qui fait partie de la même époque et du même genre. Et elle disait que c'était très très bien. Je sais que le premier tome est archi problématique, je l'avais lu à l'époque quand la première intégrale était sortie du coup. Et j'étais ah oui d'accord. C'est-à-dire que ça date, ça se voit que ça date. Et c'est un concept très très particulier, c'est-à-dire que on a une histoire de fated mates, donc c'est-à-dire des âmes sœurs, des gens qui sont destinés, donc tout ça dans de la fantasy, hein, parce qu'on a des vampires, des loups-garous, des valkyries, enfin plein de personnages différents, de différentes mythologies, etc. À chaque tome on suit un personnage qui va trouver son âme sœur. Dans le tome 1 on a un mec qui est un loup-garou très possessif et très macho et très il force un peu mais en fait depuis que j'ai découvert la chaîne de cette américaine elle explique tellement bien ce livre et elle le voit sous une perspective assez différente. Et en fait quand j'ai vu ces vidéos sur ce livre là je me suis dit ah mais c'est vrai que vu comme ça c'est vrai que c'est différent, que quand on lit quand on lit en 2021 bientôt 2022 on est un peu en mode ah oui mais non, mais déjà il faut savoir que c'est sorti en 2006 et en plus il y a tout un setup de fantasy etc qui est très intéressant. Bref elle a toute une discussion sur ces tomes là et à chaque fois je me dis ouais c'est très vrai. Donc sachez en tout cas hein, si vous commencez cette saga bitolite que ça date et le tome 1 vous allez cringer parce que genre... Même moi j'en pouvais plus, je sais même pas si je l'ai lu en entier le tome 1 mais il faudrait que je le relise. Et après à partir du tome 2 ça s'améliore mais totalement. Le tome 3 était encore mieux mais je l'ai jamais fini. Donc voilà, là il y a les 3 premiers tomes. Et donc j'ai mis toute cette saga sur ma wishlist parce que je vais absolument tout relire cette saga. Il me semble qu'il y a 40 000 tomes. Ça fait partie de la même saga, donc Les Ombres de la Nuit. Sauf que il me semble que c'est un spin-off, il me semble que c'est pas une des intégrales. Donc ça c'est l'intégrale 1, j'ai mis l'intégrale 2, l'intégrale 3 et l'intégrale 4 sur ma wishlist. Et j'avais mis ces petits livres intermédiaires qui ne font pas partie d'une intégrale mais qui sont un petit peu des spin-offs. Donc là c'est Les Ombres de la Nuit, Espionne du Royaume.
Voilà, et donc c'est une histoire qui fait partie du même univers, voilà, avec la même autrice et tout. Mais je sais pas pourquoi c'est à part. Je sais pas si c'est un spin-off ou si c'est juste un tome à part. Je sais pas pourquoi ils sont à part, mais bref, ils font partie de la collection, donc je les veux aussi. Qui Maud. Merci Maud. Je te suis depuis un petit moment, mais je n'osais pas te parler ou t'envoyer de cadeaux. Mais il faut oser. Je mange... Enfin, ça dépend. Des fois, je mange les gens. Mais si j'ai pas trop faim, ça va. Vous devriez survivre. J'espère que tu aimeras le livre. Continue comme ça, tu es génial. Merci Maud. Merci beaucoup, tu as grandi ma collection. Je les veux tous. Sachez que là j'ai une carte cadeau. Et ce que je vais faire avec ma carte cadeau, c'est que je vais tous les acheter parce que je veux toute la collection et je veux me les binger. Trop contente. Oh là là, ça y est, j'ai des livres partout. Allô la police. je croule sous les livres. Au secours. Allô les pompiers. Je présume que c'est encore un... À chaque fois que je fais ça, il y a mes petites barrettes qui font... Ça me secoue tout le cerveau. Un plaisir. Oh, un livre. On va deviner. Je suis vraiment nulle pour deviner. Vrai. Je suis très nulle. Oh, c'est One Last Stop. Où est le mot? Le mot? Le petit mot. Le petit mot. Le petit mot, le petit mot, le petit mot. Ah, y a pas le petit mot. Il me semble qu'il y avait 2-3 personnes qui m'avaient prévenu sur Instagram qui elles n'avaient pas pu mettre de petits mots. Mais si tu passes par là et que c'est bien ton livre, merci. C'est One Last Stop de Casey McQuiston. Et donc c'est l'auteuriste qui a écrit Red, White and Royal Blue. Donc My Dear Fucking Prince in French. Il est là, il a été traduit chez Lumen et donc c'était cette histoire sur le prince d'Angleterre, le prince Henry, mais bon on a compris, et le fils de la présidente des États-Unis. Voilà, donc c'était un univers alternatif où on avait une présidente aux États-Unis. Ces deux petits messieurs vont tomber amoureux et donc gros scandale. J'ai adoré ce livre et c'est un livre très important pour moi parce que je lisais ce livre là quand j'ai commencé à faire mon coming out et à dire à tout le monde que j'étais bisexuelle, parce que à l'intérieur de ce livre, donc le jeune homme qui est le fils de la présidente des États-Unis, il est bisexuel et je sais pas, j'étais en train de lire ça et je commençais à le dire à tout le monde en même temps et donc voilà, ça me... Je sais pas, ça me rappelle des souvenirs, c'est très important pour moi. Et donc j'adore cette auteurice, n'est-ce pas? Et celui-là, j'ai trop hâte, c'est un FF. Oh là là, ça me rappelle trop, juste de le voir, ça me rappelle des souvenirs parce qu'en fait Lola, elle est en train de le lire. Lola, c'est ma meilleure amie. Si jamais vous avez pas vu mes vidéos de cet été, je suis partie en vacances avec elle cet été à Nice et en fait elle avait ce livre-là avec elle et elle le lisait sur la plage et elle l'emmenait partout et dans le parc et tout, elle faisait que de le lire. À chaque fois qu'elle lisait, elle était là oh, oh, comme ça à chaque fois. Et donc moi j'étais là mais quoi? Et donc je voulais absolument le lire. En plus la fille qui est sur la couverture c'est clairement Lola. Pour ceux qui ont déjà vu ma meilleure amie, c'est elle. C'est Lola, c'est elle. C'est elle, donc elle fait partie de l'histoire vraiment. Donc ça me rappelle trop ma meilleure amie et donc j'ai trop hâte de lire ce livre. Et c'est un FF, donc c'est une romance entre deux jeunes filles. Et le seul truc que j'ai peur de pas aimer, c'est qu'il y a une histoire de temps. Comme quoi cette jeune fille donc qui s'appelle Auguste, c'est ça? C'était Auguste? Oui, Auguste. Elle va arriver dans un tramway, voilà, dans un tramway, I guess, à New York. En fait, elle va avoir un espèce de retour dans le temps quand elle arrive dans le tramway et elle va rencontrer cette jeune fille qui s'appelle Jane et qui date des années 1950, 70. Je ne sais plus, enfin elle date. Elle date la jeune fille. Quand elle se retrouve dans le tramway, elle fait un saut dans le temps et elle retrouve cette jeune fille qui ne fait pas partie de son époque du coup. Et donc voilà, mais à ce qui paraît c'est tout aussi bien, voire mieux que My Dear Fucking Prince, donc je hais ce titre. Mais j'ai trop hâte et ça me rappelle trop Lola. Pour moi ce livre c'est Lola et c'est ma meilleure amie et je l'aime déjà d'amour. J'ai trop hâte de le lire. En plus il est tout floppy. J'adore. Je pense que c'est un livre. Oh, oh c'est un hardback petit bleu. Un petit hardback. Oh, oh c'est un truc en français. Et là non plus il n'y a pas de petits mots. Si vous passez par là, dites-moi. Mais merci, mais...
C'est un petit hardback en français, regardez, c'est un petit livre jeunesse, donc c'est Hotel Heartwood de Kali George et c'est le deuxième tome qui s'appelle Un hiver si doux. J'avais déjà acheté le tome 1, non reçu le tome 1 même en cadeau, je l'avais mis dans ma wishlist et je l'avais reçu en cadeau de la part de l'une d'entre vous parce que c'est des petits livres jeunesse qui ont comme thème les saisons. Excusez-moi, il y a écrit mon nom dessus. J'avais déjà reçu le premier tome qui était automne et ça c'est le deuxième tome qui est l'hiver et c'est trop beau et c'est un petit jeunesse comme ça écrit très très gros avec des petites illustrations. Trop mipsou. J'ai trop hâte de lire ça en hiver, c'est trop mimi. Puisqu'on en est à la mignonitude, je vais ouvrir le premier cadeau de Mika. Donc Mika c'est aussi un de mes amis si jamais, je pense que vous l'avez vu, ça a été la rockstar de ces vlogmas, voilà, des vlogmas de cette année. Si jamais vous voulez le voir en caméra, je l'ai vu à Paris aussi dans les premiers vlogmas et donc voilà. Et ce zinzin, il m'a offert 3 cadeaux. Donc déjà des magnifiques marque-pages qui sont beaucoup trop loin pour que je les chope. Mais déjà il m'a offert des marque-pages de ma boutique préférée. En fait c'est la boutique d'une jeune fille sur laquelle j'ai un crush. Un crush énorme. C'est ma crush de Booktube. Et donc sa boutique c'est Mind Daisies. Et Mika il m'a offert des marque-pages de ma crush. Et il savait même pas que c'était ma crush. Et donc voilà bref. Et il m'a offert encore un autre truc Etsy. Et le dernier cadeau que j'ai tout en bas c'est encore lui. Donc Mika c'est mal pompon cucu. On dirait un tote bag. Oh là là, à l'effigie de quoi? Alors là, quoique on dirait, mais est-ce que c'est... Oui, on dirait un tote bag. Ça vient de la boutique, parce que la boutique elle s'appelle Blue Sunflower Atelier. Et donc de la boutique Blue Sunflower Atelier. J'ai reconnu en voyant ça, Mika. La fangirl ressort. La fangirl ressort. C'est Stray Kids. Au secours. Aidez-moi. Justement, j'ai un message de Mika. Tu ouvres quand tes cadeaux? Maintenant. Mika, je vais venir te hurler dessus. Pardon pour ceux qui sont pas au courant du tout, c'est Stray Kids, donc en fait c'est leur logo, c'est un groupe de K-pop, voilà, qui d'ailleurs j'accuse Lola, puisqu'on parlait de Lola tout à l'heure, je l'accuse parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce groupe de K-pop pendant qu'on était en vacances à Nice, et elle m'a mis une vidéo, j'étais là... Ouais c'est bien, et 2 semaines plus tard j'étais accro et donc c'est un problème. Et bref je suis absolument fan de ce groupe de K-pop et c'est fou parce qu'en fait hier je regardais des vidéos d'un booktuber, donc Irish Reader, qui est un booktuber irlandais, et en fait il avait un sweat avec écrit Stray Kids dessus, donc c'était leur merchandising, et j'étais là oh, je veux trop du merchandising Stray Kids, et genre... J'ai un tote bag Stray Kids. Je vais l'emmener dans mes meilleurs salons littéraires. Voilà, personne ne va comprendre ce que c'est, mais je... Mika, that is too much. That is too much. Oh. 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 Et là, wow. Pardonnez-moi. Il y a des petites cartes. JPP, il y a une carte de Félix et Yoonjin, c'est mes faves de tous les temps. Voilà, donc voici mes préférés, mes bibous, je les aime, je suis amoureuse, bonsoir. Je les aime, donc une petite carte. Là je suis pas sûre de qui c'est, faut que je redemande. Parce qu'il est de profil, donc je suis pas sûre. Mais parce que Félix il a déjà eu les cheveux bleus je crois. Mais ils ont tous déjà eu les cheveux bleus, donc c'est compliqué. Et il me semble que celle-là c'est Han. Parce que je sais les reconnaître maintenant. Et il me semble que ça c'est Han. Parce que je le reconnais. Petit écureuil. Ou alors c'est Jimin. On dirait Jimin de BTS aussi. Parce qu'il me semble qu'il y avait un concept comme ça où Jimin il dansait. Et donc du coup est-ce que c'est peut-être une carte de BTS? Est-ce que peut-être ça aussi c'est BTS? Je sais pas. Mais en tout cas ça je suis sûre que c'est Félix et Yoonjin et... Pardon. Excusez-moi.
Je vous demande pardon. Bref, je vais passer à autre chose. Excusez-moi. J'ai capoté. J'ai capoté, comme diraient les Québécois. J'ai un petit peu capoté sur la K-pop. Excusez-moi. Retournons au livre, c'est parti mon kiki. Je ne peux plus respirer. Ça, c'est un livre lourd. Vous êtes ravis. Un livre... un livre blanc, donc ça a l'air d'être auto-édité. Est-ce que c'est Sauvage? Ah non, il est en soft touch. Je crois que Sauvage, il est pas en soft touch. Donc est-ce que c'est un MXM ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a en auto-édité? Oh non, c'est un livre aussi que j'ai mis il y a pas longtemps dans ma wishlist. Je l'ai mis littéralement il y a 2 secondes dans ma wishlist et il est parti en 2 secondes et oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la part de Julie. Merci Julie. Je souhaite un très joyeux Noël à ma booktubeuse favorite. Merci. Voici un cadeau pour te remercier pour tout. Mais merci à toi. C'est exactement pareil que ce livre là ici présent. En fait ce livre là je l'ai vu sur le même compte d'ailleurs il faudra que je vous le retrouve et je vous le mettrai là, du jeune homme là qui aime toutes les mêmes choses que moi et donc tous ses favoris je les ai mis sur ma wishlist et donc là c'est Wild and Twisted, le tome 1 de Willow Erdem. C'est une romance MM et en fait ça avait l'air trop mimes. Ah oui c'est pour ça. That is why. Donc en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui est avocat et qui est riche et qui adore les choses de riches et qui adore sortir avec des riches. Et enfin c'est ce qui est écrit derrière. Et bref et donc voilà et qui est gay et qui enchaîne les histoires d'un soir et un soir ou un jour, je ne sais pas, un jour parce que je crois que c'est dans un... C'est dans a gym, donc en français une salle de sport. On adore. Une salle de sport, il va suivre un autre monsieur qui est un rouquin et c'est écrit comme ça derrière, a redhead, a foxy redhead. Et donc il va suivre ce charmant monsieur dans les douches de la salle de sport, un plaisir. Sauf que ce monsieur est l'exact opposé de lui, de l'avocat là qui est un peu cynique etc. Et lui, le monsieur qui est roux et qui s'appelle Finnegan, il veut être auteur, voilà, c'est un apprenti auteur. Il adore l'amour, il est fan de romance, voilà, et il adore l'idée de l'amour, de la romance, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce livre sur ma wishlist, il est fan de romance. Et donc voilà, il croit en l'amour, etc. Et alors que le monsieur avocat, il voulait juste un coup comme ça, vite fait, bien fait. Mais en fait, je pense qu'il va tomber amoureux, ha ha ha, c'est bien fait. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma wishlist, parce qu'il y avait ce monsieur qui écrit des livres et qui est amoureux de l'amour. Oh là là, c'est énorme, c'est très gros. That's what she said. C'est très conséquent. Alors là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mon petit doigt me dit. Est-ce que j'ai raison? Bah oui, c'est Damien. Moi, j'ai pris les petits mots, j'étais là. Mon petit doigt me dit que c'est Damien. Of course, c'est Damien. Parce que Damien, il fait pas les choses à moitié. Damien, il a dit j'ai joué au Père Noël. Voilà, exactement. Chaque année, il joue au Père Noël. Et il me prend plein de trucs. Il m'a déjà envoyé un colis avant les vlogmas avec plein de trucs trop mignons à l'intérieur. Damien. Ça a l'air cool. Si tu l'as, bah concours. Ouh, peut-être. Je vais vous faire ça chaque année. Et à chaque unboxing je vais vous dire oh peut-être concours et après en fait je n'ai absolument pas le livre et je suis là absolument pas concours. Passe un bon Noël, merci Damien. C'est trop déjà. Je vois déjà bien que c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Pour utiliser votre carte cadeau, scannez le code barre figurant au verso de la carte. C'est une carte cadeau? C'est une carte cadeau Amazon? Vous savez la suite de ça qui est encore sur ma wishlist, carte cadeau Amazon. C'est tellement beau, c'est trop mignon, c'est un petit renne. Je mets suspendez-moi au sapin. On peut le prendre et le suspendre. Oh non. C'est une suspension. Attendez, est-ce qu'il va rentrer dans mon petit sapin? C'est trop mignon. Damien, une carte à... Non mais ma meilleure vie, je m'en vais de ce pain. Acheter la suite des livres qui sont sur ma wishlist. C'est trop... Ah
Je suis dead vraiment pour la saga Heartstopper. À chaque fois quelqu'un m'achète les versions de Heartstopper en français et me dit si tu l'as déjà concours. Oui je l'ai déjà, je l'ai cet hiver mais j'ai This Winter donc je l'ai en anglais. Et est-ce que je le veux en français dans ma collection Heartstopper? Oui. Oh mon dieu, ma vie tout entière, ma vie tout entière. Je pense que Noël prochain, en fait, il faudrait que je me rattrape. Il faut que je lise les Heartstopper, donc il faut que je lise, j'ai lu que le 1, il faut que je lise le 2, 3, 4, je sais plus où on en est. Il faut que je lise les romans de Alice Oseman et l'hiver prochain. Ça c'est sûr. Et donc je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. Et donc pas concours. Ça fait ça à chaque fois déjà. Olivia elle m'avait offert je crois le tome 4 ou le tome 3 je sais plus de Heartstopper et en français, non en anglais et je l'avais en français et donc j'ai fait bah pas concours. Oh oui, et il est trop beau ce graphique, c'est le graphique Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Je dis Gilbert parce que même vous savez, The Vampire Diaries représente Elena Gilbert, mais en fait c'est Gilbert. C'est sur les sorcières de Salem et en fait ce livre là je l'avais vu sur le compte de Nana Oops, voilà, qui est une instagrammeuse, une bookstagrammeuse, elle a même une chaîne booktube d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Et elle avait lu ça pour Halloween, elle avait dit c'était génial, donc ça retrace l'histoire un petit peu des sorcières de Salem, mais il me semble que c'est un peu fantastique, enfin que c'est pas la vraie histoire, mais que voilà. Trop hâte pour cet automne là, cet Halloween, l'Halloween prochain. Ou alors je vais me faire un challenge, c'est Halloween au printemps, personne ne sait, parce que vraiment voilà, je vais pas avoir la patience, mais donc... Pardon. J'ai été distraite là, juste à côté de moi. J'ai la photocarte de Félix et Yoonji qui me regardent. Partez loin. Arrêtez. Parce qu'à chaque fois que je les vois, je suis là. C'est un problème. Merci Damien, il est magnifique. Je le voulais absolument. Il est trop beau. Merci Damien, c'est trop. Je vais mettre ton petit mot. Voilà. C'est trop là, trop. Oh, un livre. C'est bien parce que jusqu'à maintenant, on n'en avait pas eu. C'est fou ça. Un cadeau original là comme... Je vois pas. C'est un livre. C'est un livre bleu. C'est un livre bleu. C'est un livre bleu. C'est de la part de Ali. Merci Ali, c'est la plus gentille. Mais il est encore sur ma wishlist lui. Ou pas. Faudra que je re-regarde ma wishlist parce que la dernière fois que j'ai vu ma wishlist il était encore dessus et je le voulais. J'étais là, de toute façon après Noël je l'achète parce que... Ne hurle pas, respire. C'est un Enemies to Lovers Romantasy, j'ai trop hâte. Je l'ai vu récemment sur les chaînes des américaines, notamment une jeune fille que je regarde pendant... je dis une jeune fille, elle a totalement mon âge. Une fille qui s'appelle Bonnie, voilà, Bonnie Anne, c'est sa chaîne, je vous mettrai juste là. Et en fait c'est la meilleure amie de Witty Novels qui est ma booktubeuse préférée de tous les temps mais qui ne fait plus de vidéos. La tristesse. Sa meilleure amie je la regarde aussi et elle a fait les vlogmas cette année et cette année elle dit qu'elle a lu ce livre là et qu'elle a dit que c'était magnifique, fantastique. Enemies to Lovers à la Hakota Romantasy, c'est une jeune fille qui vit d'un côté d'un pont, voilà, de Bridge Kingdom, c'est quand même écrit dedans, d'un côté d'un pont et de l'autre côté vit un autre peuple, enfin bref un truc comme ça, et elle doit épouser le prince, le monsieur de l'autre peuple, sauf qu'elle a été conditionnée toute sa vie à tuer ce monsieur. Voilà, donc on lui a dit tu vas le marier et tu vas le tuer. Sauf que... Romance. J'ai trop hâte, monde de fantasy, en ce moment il faisait que de ressortir cette année. Il a une autre couverture aussi que je trouve un peu moins bien, c'est pour ça que j'ai mis le paperback dans ma wishlist parce que le paperback est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Ali, bravo pour ta force et ton courage, mais... Ali you need to stop de faire pleurer dans les petits mots aussi, s'il te plaît. Je suis trop contente, j'ai trop hâte pour ce livre, il a l'air trop bien. Il n'a pas été traduit en français encore, je ne crois pas. Pourtant il est sorti il y a longtemps. Mais oh là là, cette couverture. Il est sorti en 2018. Bah alors, puis il est toujours pas traduit en français mais je sais lire en anglais. Non mais en vrai j'ai trop hâte. J'ai de l'asthme un peu. Un gros livre.
plus c'est gros, plus c'est mieux. Amis de la poésie, bonsoir. Ah, c'est celui que je disais tout à l'heure. C'est The Mortal Instruments. Mais sauf que la série qui est bien. Parce qu'en fait, donc de Cassandra Clare. Je l'ai mis sur ma wishlist pour essayer, enfin tenter de lire cette autrice qui est très très connue, qui est presque aussi connue que la saga Twilight, etc. The Mortal Instruments. The Mortal Instrument, autrement. Et ça c'est les origines, le tome 1. Donc c'est une saga un petit peu à part de la première saga. La première saga c'est The Mortal Instruments, je sais pas comment ça s'appelle. Juste The Mortal Instruments je crois. I don't know. Mais donc voilà, et en fait j'ai lu le livre 1, voilà, qui est sur... D'ailleurs il y a eu un film, il y a eu la série Shadowhunters, et bref c'est sur Clary et Jace, et je m'en souviens, j'ai lu le tome 1, je me souviens très bien de la fin du tome 1, j'étais énervée, j'ai balancé le livre à l'autre bout de la pièce, ça m'a énervée. Le tome 2 j'ai commencé à le lire parce que bon, cliffhanger, dans le tome 1 j'ai commencé à lire le tome 2 mais ça m'a énervée, ce plot twist là, la mort moelle, et donc... Voilà, j'ai essayé de lire la saga d'origine, mais tout le monde dit que cette saga là est beaucoup mieux. Ça parle aussi des Shadowhunters, donc des chasseurs d'ombre, on dit ça en français. Sauf que là, on est dans les années 1900... 1800... 1900... je sais pas. C'est écrit... Ah, 1878, merci Cassandra Clare de l'avoir dit dans le premier chapitre. 1878, voilà. Et à ce qui paraît, c'est la saga supérieure, c'est mieux que la première saga, même s'il vaudrait mieux lire dans l'ordre. Mais j'ai pas envie de me retaper Clary et Jace, là j'en peux plus. Je sais qu'il y a un triangle amoureux qui est très très famous entre un jeune homme, un autre jeune homme et une jeune fille qui s'appelle Tessa. Et c'est Will et... Jem je crois qu'il s'appelle, enfin bref, et c'est le trio le plus connu de tous les livres de Cassandra Clare. Tout le monde veut à moitié que ce soit une romance un petit peu polyamoureuse tellement ils sont géniaux, et donc j'ai trop hâte de lire ça et d'enfin me mettre à ces livres parce que non, je les ai pas encore lus. Je vous dis, j'ai lu le tome 1 de la saga d'origine, mais la flemme intense aiguë. C'est de la part de Fantastiquement Eniram. Merci beaucoup. Je reconnais ton pseudo d'ailleurs. Je ne savais pas où mettre mon mot dans mon précédent cadeau. Ah, alors c'est peut-être toi l'un des deux que il n'y avait pas de mot. Mais du coup, merci. J'espère que tu aimeras le tome 1 de The Infernal Device. Voilà, c'est ça. C'est la saga The Infernal Device. Donc je pense que le tome 1 que j'ai lu, ça faisait partie de Mortal Instruments, je crois. Et là, enfin bref, ils ont tous des noms différents, mais en français ça s'appelle Les Origines. Ah yes. Les Shadowhunters Chronicles sont mes sagas chouchou. Ah ben voilà, ben ça m'étonne pas parce que tout le monde et leur mère vraiment a lu ces livres. Et je veux savoir. Je veux savoir la hype, je veux comprendre. Un tout petit colis qui est donc probablement un manga. C'est coup c'est un livre poche, rien à voir. Un manga et je saurais pas deviner non plus. C'est pas un manga. C'est un livre poche. Oh, si c'est un livre poche, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis les Hugo Romans, j'ai mis Chercheur d'or et j'ai mis un qui est sorti aussi récemment qui s'appelle Gods of Love. Ah, je suis forte. Je vois un peu dans l'avenir. Voilà, sachez-le. Vous êtes impressionnés. Dites-le, hein. Non, mais vous pouvez le dire en commentaire, vous êtes impressionnés. Merci Amandine. Je reconnais aussi ton pseudo sur Instagram, on se parle assez souvent. Et donc merci Amandine. D'ailleurs, c'est toi qui es fan de Stray Kids aussi. Et de BTS et la K-pop TMTC. Donc coucou. Un petit coucou de la part de Félix et Yoonjin. Et oui, bonsoir Hugo Roman. On profite, d'ailleurs on profite pas parce qu'ils m'ont pas pris cette année. Ils m'ont pas pris en partenariat, du coup je mets leur livre sur ma wishlist. Ça parle du dieu de l'amour qui s'appelle Eros. Oui c'est ça, Eros. Ironiquement il n'a jamais ressenti ce sentiment, donc il a jamais été amoureux. Et en fait il assiste depuis des millénaires aux histoires d'amour des autres, etc. Quand tout à coup il va rencontrer Kalea qui est une jeune femme humaine je pense. Je crois qu'il va aller sur Terre et que parce que I guess que c'est un dieu, il va aller sur Terre, you know. je sais pas comment le monde s'articule, mais bref, c'est le dieu de l'amour qui n'a jamais été amoureux et qui va tomber amoureux. Oui, donnez-moi, mettez-le moi dans les veines, je veux bien, merci beaucoup. C'est de Eugénie Dielens que j'ai jamais lu, donc du coup voilà, je vais tester. Et vive Hugo Roman, même s'il m'aime pas.
encore un gourmand, Hugo Roman, on profite pas, c'est pas eux qui me l'ont envoyé. C'est de la part de Joy, merci Joy, ton prénom. Meilleur prénom de l'univers, ça veut dire la joie en anglais. Oui, je vous apprends des trucs en anglais parce que vraiment personne ne savait que Joy en anglais ça voulait dire joie. Personne ne le savait. Et j'adore ton prénom, ça donne sérotonine, merci beaucoup. Hello, un petit cadeau de Noël pour te remercier pour tout ton travail qui fait énormément de bien à beaucoup de gens. Merci Joy. Moi c'est ton prénom qui me fait du bien, genre ça m'apporte sérotonine quand je vois Joy. Et donc... c'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Je n'ai pas non plus lu cette autrice chez Hugo Roman, mais je sais que notre Ludo international, parce qu'à chaque fois je dis Ludo national, mais il est belge, donc international. Il adore cette autrice qui avait écrit le livre Stairway to Heaven, je crois. Ce qui paraît, cette autrice est géniale, et donc du coup, là ça m'intéressait beaucoup parce que Scottish, oui bonsoir, ça se passe en Écosse, Scottish Rhapsody, et c'est une jeune femme qui s'appelle Erin, et qui est en fait écossaise, mais qui vivait voilà, à Londres. Et en fait elle va retourner en Écosse dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père. Elle va rencontrer Lachlan Cameron, le nom le plus scottish de l'univers. Lachlan Cameron, qui est l'héritier du clan des Cameron et qui semble la traiter avec un dédain particulier. Voilà, il l'aime pas. Enemies to Lovers, vous-même vous savez, un plaisir. Elle va découvrir voilà toutes les histoires de sa famille, son héritage, etc. en Écosse, et vive l'ambiance, bonsoir, j'ai trop hâte. Et je l'ai vu passer celui-là récemment et tout le monde l'a aimé, donc merci Joy. Oh, c'est un hardback en anglais. J'ai ce petit mot là qui sert à rien. Oh, j'ai failli me spoiler. Oh oui, c'est le hardback qui est trop beau, magnifique là. Là. Oh mais qu'il est beau le lavabo. Où il est le mot? Ah ça rime. Oh, c'est Soli, of course que c'est Soli. Bien sûr c'est Solène. Bien sûr. Un autre bébé pour embellir tes bibliothèques. Joyeux Noël Queen. Soli, of course, on a les mêmes goûts. Voilà, on adore les livres en VO, les hardbacks qui sont très jolis. Et je pense que tu l'as vu dans ma wishlist et tu t'es dit ah oui. Oui. Et tu as raison. Oh mon dieu, qu'est-ce que... Mais... Voilà, ça va vous? Il est magnifique. C'est Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Il est sorti il y a pas longtemps quand même en anglais. Donc il se peut qu'il soit traduit en français. Mais regardez la beauté... La beauté de ce livre. Et en fait j'ai acheté des éditions Fairyloot des autres livres de cette autrice, je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'était ces livres là que j'ai acheté sur le site de Fairyloot et qui sont magnifiques. Donc c'est Spin the Dawn et Unravel the Dusk, voilà, de la même autrice du coup. Et j'avais voilà ces éditions spéciales trop magnifiques. Les couvertures correspondent assez bien à l'univers de cette couverture là, enfin voilà, c'est pour que ça aille à peu près ensemble. Et les spines aussi vont à peu près ensemble, c'est à peu près la même écriture et etc. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc voilà, ils vont ensemble. Et donc j'ai mis celui-là sur ma wishlist pour compléter la collection. Je crois que ça n'a rien à voir, il me semble que celui-là c'est un stand-alone, ou c'est le tome 1 en tout cas d'une autre saga, et ça c'est une saga qui est complète en 2 tomes, voilà, et donc qui est une autre saga de l'autrice, mais voilà, c'est genre purée ce livre. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'il est magnifique. Il est tellement beau. Je suis un peu chouchouque hein. Peut-on tomber amoureuse d'un livre? Ça se peut. Il a morflé. Mais le livre va bien. Ah, c'est le livre que je disais tout à l'heure, c'est Sauvage. Et donc ça veut dire que c'est Victoire, parce que Victoire, je t'ai vu faire. Je t'ai vu faire pendant le live, mademoiselle Victoire. Puisqu'il te faisait tant envie sur le live. Des bisous et joyeux Noël. Merci Victoire. Et donc on a fait un live de Noël sur la chaîne de Ludo. Victoire était présente et en fait c'est Céline, il me semble, qui a parlé de ce bouquin. Donc c'est Au bout d'or de Candy Shy. Pareil, si vous connaissez pas sa chaîne, elle lit de la romance, c'est pépite sa chaîne. Et donc je m'en souviens que j'avais mis ce livre là dans ma wishlist il y a hyper longtemps à cause de Céline du coup. C'était un de ses favoris 2019 ou 2018 je sais plus. Et en fait c'est un MM. Je l'ai revu en plus plein de fois sur les chaînes des américaines cette année. Il s'appelle Wild en anglais, donc sauvage mais en anglais. Voilà, de Adrienne Wilder. Wilder. C'était drôle. Bref, et il a été traduit en français, mais du coup il a l'air un peu auto-édité, c'est bizarre, je sais pas, il n'y a pas de maison d'édition, bref. Mais donc c'est pareil, une histoire qui se passe en Alaska, exactement comme Chercheur d'or d'ailleurs, tiens. Mais la version MM, en fait c'est une jeune femme qui pareil va traverser... Non, c'est pas une jeune femme du coup. Elle est bête.
C'est un MM, une jeune femme. Non, c'est un jeune homme du coup qui va survoler l'Alaska avec un petit avion et il va se cracher, je ne sais pas quoi. Il était avec son petit ami dans l'avion, je crois bien. Son petit ami qui n'était pas très gentil avec lui de toute façon. Voilà, donc on s'en fout. Son petit ami qui n'a pas survécu, je crois pas. Mais donc voilà, l'avion se crache et ce monsieur se retrouve tout seul au beau milieu de l'Alaska et des montagnes et il va croiser cet autre monsieur qui est un petit peu bourru aussi et qui vit au milieu des montagnes et ils vont devoir survivre ensemble au milieu de la montagne et oui, say less. Et donc Céline l'a encore recommandé sur le live et oui, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist mais donc du coup Victoire elle a vu que j'étais en mode oh, je le veux et donc elle me l'a pris. Merci Victoire, j'ai trop hâte. Allez. Oui. Je l'ai vu, poil au U. C'est Nisha, etc. Ça me rappelle toujours mon coup de cœur pour Painting Stars. Donc je vais vous expliquer dans l'ordre, ce sera mieux. C'est de la part de Laura. Mais Laura et Agnès, ils m'ont déjà envoyé un énorme colis. Si vous avez vu dans le jour 23 des Vlogmas, Laura et Agnès qui habitent en Belgique, elles m'envoient des colis fantastiques avec de magnifiques trucs dedans. Et en plus, elles m'envoient des livres. Non mais. Gros bisous, sans oublier Achille. C'est ce livre qui vient de la maison d'édition Nisha, etc. Et à chaque fois ça me fait penser à mon coup de cœur que j'ai eu cet été pour Painting Stars, qui est dans la même maison d'édition, qui est un MM hyper mimes qui se passe dans le sud de la France. Et voilà, c'est une de mes lectures préférées de cette année. Et donc j'ai découvert cette maison d'édition qui publie de la romance. Et j'aime beaucoup leur esthétique. J'aime beaucoup comme ils font leurs livres, voilà, leurs couvertures sont toujours magnifiques, je trouve ça hyper beau. La vie de Soléa, jeune étudiante de 18 ans, bascule quand elle découvre dans la cuisine le cadavre de sa mère tuée par balle. Ouf, elle a ouf. Et alors qu'elle tente de porter secours à la femme qu'elle aime le plus au monde, Soléa se fait à son tour tirer dessus par un mystérieux chasseur. Alors les chasseurs, I swear to God. Tombée dans le coma, elle se réveille quelques mois plus tard et s'installe chez sa grand-mère pour faire son deuil au beau milieu des bois. Et des événements inexplicables commencent à se produire. Entre les comportements étranges de sa grand-mère et des habitants du village voisin, des visions sensationnelles de plus en plus présentes, des faits paranormaux, Soléa croit devenir folle. Elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive et s'interroge sur son identité véritable. Oh, ça a l'air génial, ça a l'air d'être un truc de loup-garou là, comme ça, romance, oui. S'il vous plaît, je veux mon neveu, je veux. J'ai trop hâte. Merci Agnès et Laura, vous êtes les meilleurs, il est trop beau ce livre. C'est un livre incroyable. Oui. C'est de la part de Amal, merci Amal. C'est tous des gens qui me font déjà des cadeaux. Amal elle m'a acheté l'un des calendriers que d'ailleurs j'ai pas fini mes calendriers, moi faudrait que je fasse mes calendriers un jour. Bref, elle m'a offert un calendrier de bijoux pour cette année. Et elle a mis parce que les Enemies to Lovers on adore, tu voulais des romances historiques, celle-ci a l'air pas mal. Oui merci Amal, merci beaucoup. En fait c'est pas tellement, c'est une romance fantastique, mais enfin fantasy, mais c'est vrai que ça a le format d'une romance historique. C'est un livre en anglais, il est tout petit. J'aime trop vraiment les poches en anglais, ils sont minuscules. C'est encore de la faute de la booktubeuse que je regarde en boucle, donc Crystal, qui est une booktubeuse de romance américaine. C'est l'un de ses livres préférés de l'année dernière je crois, ou de cette année, je ne sais plus, mais elle fait que d'en parler. Elle dit que c'est de la fantasy Enemies to Lovers, romance olé olé, romance, vous voyez, une romance adulte. Et genre say less, yes I do. Yes I do. Ouh, c'est écrit tout petit. Seigneur, on va sortir les lunettes. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, pardon. Donc on est dans un monde de fantasy où il y a deux royaumes opposés. Ils ont fait la guerre fut un temps et puis il y a eu un pacte. Mais le pacte a été brisé le jour où le roi et la reine ont été tués d'un côté. Et donc c'est les parents du monsieur qui s'appelle Madek. Et en fait ses parents ont été tués par les ennemis. Lui pour se venger, ce qu'il va faire c'est qu'il va enlever la jeune fille du royaume opposé, là du roi et de la reine. Il va la kidnapper. Et sauf que il va tomber amoureux de la dite jeune fille. Je sens que ça va être un de mes favoris de tous les temps parce qu'avec cette booktubeuse de romance on a les mêmes goûts, mais exactement, je vous dis son livre préféré c'est Chasseuse de la nuit, donc bon, voilà. Et ça c'est un de ses livres préférés aussi, donc... Et aussi un de ses livres préférés à Crystal c'est Wolfsong. Non mais je vous dis on a tous les mêmes livres préférés, donc j'ai tellement hâte, merci Amal. Ah c'est celui-là. Trop contente.
Je le voulais trop, ça fait des années qu'ils en parlent sur le booktube américain. Je crois pas qu'il a été traduit, non je ne pense pas. Mais ils en parlent tout le temps à tous les Halloween et donc je le voulais absolument. Et il est ici présent. Merci Nelly, oh Nelly. Mais c'est tous des gens qui sont trop gentils, qui commentent tout le temps, qui sont sur mon Patreon. Nelly elle vient de s'inscrire à mon Patreon, je suis blanche. Vous voyez comme je suis blanche? Voilà, j'ai blanchi d'un coup tellement de trop. C'est trop, je m'en vais au paradis. Je m'en vais au ciel, je suis toute blanche. je suis blanche là, que fait, c'est terrible. Ça fait très peur. Voici Mooncakes, c'est l'histoire de cette petite sorcière qui fait des gâteaux magiques et ce petit loup-garou non binaire, voilà c'est un personnage non binaire et Iel est un loup-garou et en fait ils vont tomber amoureux je crois. Et genre, oh c'est tellement beau. Regardez comme c'est beau, tout est en couleur et tout, vraiment les graphiques en anglais. Un plaisir, c'est tellement beau et donc c'est très ambiance witchy un petit peu pour Halloween et tout et donc Halloween prochain vous savez tout de suite ce que je vais dire. Le dernier cadeau, c'est le cadeau de Mika. Je pense savoir ce que c'est parce que je sais que j'ai mis quelque chose sur ma wishlist que c'est lui qui m'a conseillé et le connaissant je pense que c'est ça qu'il m'a pris parce que c'est un graphique et je pense qu'il prend de la place. Il y a un paquet, Mika. Oh oui, je sens que c'est un graphique. Je sens que c'est le graphique que tu m'as recommandé qui va me faire pleurer encore bien là. Je suis blanche. I'm so sorry pour la luminosité. Mika. Et le deuxième parce que je suis trop content qu'il soit dans ta wishlist. Celui-ci tu vas trop aimer. À cause de qui? La faute à qui? La faute à Kiki? La faute à toi. La faute à Mimi? La faute à... Non. C'est mal parti, la faute à Mimi, la faute à... Non. Si avec ça il continue à me parler, franchement c'est que c'est un ami en or. Hein. Vraiment je suis la fille la plus gênante de l'univers, vous le saurez. Enfin vous le savez déjà mais bon. Oh qu'il est beau, oh qu'il est beau. Il est magnifique, c'est la danse des flammes de Anaïta Eteadi. J'espère que je dis bien son nom, désolée. Et Clémence Monet. Oh. Regardez cette magnificence. Une petite jeune fille et un petit renard. C'est un petit renard. Et regardez. Sniff. On dirait... cette fille allait clairement dire Victor Hugo. J'allais dire Victor Hugo. J'allais dire on dirait Victor Hugo. Someone stop me, I swear to God. Van Gogh, pas Victor Hugo. Est-ce que je vais vous montrer toute cette BD peut-être? J'ai envie de vous montrer toutes les planches. C'est magnifique. C'est trop beau. Mika il me connaît trop. Ah il me connaît trop, regardez. Braise, Incendie et leur fille Flamme vivent paisiblement dans la forêt. Tous les trois partagent un secret brûlant. C'est drôle, le jeu de mots. Lors du rituel nocturne de la danse des flammes, ils habillent la nuit d'étincelles, d'éclairs et de feux follets. Mais attention, un tel spectacle ne doit pas être vu par les habitants du village qui redoutent le feu. Un jour, Flamme aide une petite fille blessée en pleine forêt. Le hasard de cette chaleureuse rencontre suffira-t-elle à briser la glace entre les deux groupes? Et donc les petits renards c'est Flamme et c'est Braise et c'est... Oh, c'est des espèces de petits renards. Mika, t'as le don pour m'offrir des cadeaux qui font pleurer. Genre parce que ça fait pleurer de mignonitude et parce que Félix et Yoonjin ils m'ont un peu agressé et donc Mika ou comment me faire pleurer en 5 secondes. Vraiment. Comment je m'appelle? Bonsoir, je suis trop contente, c'est trop là, trop, j'ai des livres partout, je suis trop gâtée. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui m'ont offert un petit livre, merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires sur mes vlogmas, à tous ceux qui ont regardé les vlogmas, qui pensent à mettre un petit pouce en l'air, à tous ceux qui sont abonnés et qui sont des abonnés silencieux comme vous dites. C'est grâce à vous que je continue, sinon je parlerai dans le vide intersidéral. donc voilà, un gros merci, joyeux Noël, joyeux tout, joyeux fin décembre, au secours, je vais aller prendre de la ventoline. Je peux plus respirer. L'emoji pour cette vidéo, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre comme commentaire, mettez un petit emoji cadeau. Sur ce je vous laisse, comme je vous dis je vais prendre ma ventoline, je vais me calmer. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.